Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Le podcast qui vient toujours après les 2 heures de mots d'avion. C'est le meilleur. Bienvenue à la clinique. Ça fait du bien de respirer. Les enfants, cette capsule 2 fois plus importante que la première est un message adressé à tous les callboxeurs. Tous les callboxeurs. Partagez au maximum pour que ça leur arrive. Ce message, il est pour vous, à tous les callboxeurs du Cameroun. Vous êtes le contact direct entre ces opérateurs téléphoniques et le porte-monnaie des Camerounais. Vous êtes la main qu'eux, ils utilisent pour prendre notre argent. Ils se servent de vous. Vous êtes dans la chaîne de l'escroquerie. Le callboxeur et le collecteur. Vous êtes le collecteur, celui qui vient dans nos poches prendre l'argent pour qu'on va encore aller nous surfacturer. Vous avez une place importante. Pourquoi ils vous appellent les callboxeurs? Parce qu'ils se servent de votre souffrance et de votre misère. Les revendications que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas évoluer si vous, les callboxeurs, vous ne jouez pas un rôle extrêmement important. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, où nous avons déjà mobilisé le mot d'avion citoyen, il est important que dans l'avancée, nous engageons et nous initions le mot d'avion des callboxeurs. Si vous, les callboxeurs, vous arrivez à comprendre la place stratégique que vous occupez dans cette campagne, il est important que vous compreniez la place stratégique que vous occupez. Ça veut dire que si jamais c'est votre main qui prend l'argent dans nos poches pour mettre dans leurs poches, et ça ne reste même pas dans les vôtres. Ça veut dire que tout cet argent-là que vous prenez dans nos poches, ça part directement dans les leurs. Il est important que vous êtes donc tout autant victime que nous. Vous faites partie du peuple. C'est qui les callboxeurs? Ce sont nos frères et sœurs. Vous savez, eux qu'on partage le même argent, on souffre la même chose. Ils se servent de la misère du peuple. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent qu'un callboxeur ne peut pas entrer en mode avion pendant 2 heures ou 3 heures de temps parce qu'il n'aura rien à manger. Sauf que même quand tu restes là pendant les 2 heures, 3 heures de temps, là, ça ne te donne pas tout autant à manger. Non. Il te donne l'illusion, il te maintient en vie dans la dépendance. C'est les travaux, j'appelle toujours ça les métiers du chômage, le callbox. C'est le métier qui sont créés pour maintenir les gens dans le chômage. La moto, le callbox, ce sont les métiers du chômage. Les métiers qu'utilisent les multinationales pour maintenir la majeure partie de la jeunesse, mais dans le chômage, avec l'illusion de vous faire croire. C'est juste pour que vous puissiez rester en vie, pour bien faire le travail qu'eux vous demandent de faire. Donc, tout ce que le callbox peut nous rapporter, ça nous rapporte juste de quoi nous lever le matin pour revenir continuer de vendre les puces et les crédits. C'est de l'exploitation. Je ne vais pas vous raconter vos vies. Vous-même, vous les connaissez mieux que nous. Et en ce moment précis où nous sommes en mouvement, la place stratégique qui est la vôtre peut nous permettre de faire avancer encore plus notre mouvement. 3 heures, 3 petites heures par jour. Mot d'avion, callbox. Vous prenez le temps d'aller manger pendant 3 heures. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça ne vous dérange pas. Je vous dis que ça ne va pas baisser ou augmenter la quantité que vous devez gagner, mais ça va faire avancer une cause. Si jamais au niveau de vous, les callboxeurs, ça ne bouge pas, ça va être difficile que ça bouge. Donc vous êtes la deuxième étape de notre processus. Les enfants, partagez et donnez-leur de la force. Écrivez-leur, dites tout ce que vous voulez dire aux callboxeurs pour qu'ils comprennent exactement ce que nous on essaye de transmettre. Vous avez des commentaires en bas, c'est des contributions. Vous devez donc contribuer. Vous ne partagez pas seulement, mais vous envoyez un message. Envoyez un message. Ça s'appelle créer une communauté mobilisée. Ça s'appelle créer une communauté mobilisée.
Vous êtes le deuxième maillon de notre approche. 3 heures de call box en mode avion pour que vous compreniez l'importance. C'est que si le call box n'est pas là, il n'y a même pas les gens, personne ne peut prendre le crédit. Personne. Donc vous comprenez la place stratégique qui est la vôtre. Quand le call box n'est pas là, tu fais comment pour faire la transaction? Il n'y a pas de transaction. Donc, pour rendre encore le mode avion plus efficace, il suffit maintenant que les callboxers entrent en jeu et qu'ils passent eux-mêmes en mode avion. Il y a une jeune dame qui m'a écrit un gaundéré. Elle dit qu'elle est passée en mode avion avec le callbox. Elle était déçue de voir qu'autour d'elle, tous les autres étaient en train de continuer. Je lui ai dit que ma soeur, ne regarde pas ça. Regarde ce que toi tu fais. C'est justement ces petites attitudes que nous regardions. Même si tu es toute seule, sens-toi bien. Eux, ne les regarde pas. La guérison commence d'abord par soi-même. La construction est d'abord individuelle avant qu'elle ne soit collective. La construction est d'abord individuelle avant qu'elle ne soit collective. Donc toi, si tu as compris l'importance, ne te mets pas dans leur situation. Ça leur prendra un peu de temps. Ne dis pas, oh, moi je ne me mets pas en mode avion, les autres vont se mettre et tout. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je lui ai dit, écoute, mets-toi en mode avion et ne regarde pas. Montre-les même que toi tu plies, toi tu pars te mettre en mode avion, tu vas revenir après. Mais imaginez-vous un seul instant que ce n'est pas une grandeur qui est accessible à tout le monde. Et je lui ai aussi dit ça. Les enfants partagez fort. Ce n'est pas une grandeur qui est accessible à tout le monde. On travaille aujourd'hui pour que ces petites consciences-là soient au-dessus. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que l'intérêt collectif est plus important. Mais on ne peut pas tous comprendre en même temps. Donc il y aura toujours des gens que, pendant que vous allez vous mettre pour l'intérêt collectif, on dit que non, non, ne pas, non, on va rester sur l'intérêt individuel. Il y aura toujours ça. Mais on avance petit à petit. Parce que c'est 5% de personnes qui changent un peuple. Le peuple ne change pas globalement. C'est 5% de personnes. C'est 5% de personnes. Callbox en mode avion. 3 heures. Une fois par jour. Une semaine. Et je vous promets, ce n'est pas une réunion qu'ils vont faire. C'est 20. Ils vont se débrouiller. Les gens qui vous disent que non, il faut aller voir le régulateur, c'est à eux d'aller voir le régulateur. Vous avez dit que le peuple, c'est le peuple. Les réactions du peuple ne sont pas les réactions des hommes politiques. Vous avez vu aujourd'hui, ils ont fait la réunion, j'ai vu que les gens en train de parler à l'Assemblée et tout. Comme si ça, on n'a jamais vu ça. Mais tous les problèmes ont déjà été débattus en réunion comme ça là et tout. On a même prescrit des enquêtes. Ça, c'est les pays, les gens où les réunions et les enquêtes ne servent à rien. Et vous voulez encore aller tomber dans ces pièges. Non. Le peuple, lui, s'organise pour mettre et les politiques et leurs partenaires devant le fait accompli. Devant le fait accompli. Et les mécanismes qu'utilise le peuple ne sont pas les mécanismes qu'utilisent les hommes politiques. Les hommes politiques doivent aller dans le séminaire, ils doivent aller. Le peuple, lui, il prend ses décisions en fonction de ses propres mécanismes parce que le peuple est une institution au-dessus de toutes les institutions. Le peuple est l'institution au-dessus de toutes les institutions. C'est extrêmement important à comprendre. Donc, chaque fois, si le peuple croit que ça se débat seulement à l'Assemblée, ça se débat seulement au Sénat, ça se débat seulement au Palais des Congrès et tout, il ne va jamais trouver sa place à quel moment lui il doit agir. Et c'est ça qui nous est arrivé pendant tout ce temps. De croire justement que toutes nos vies doivent être débattues là-bas. Et on n'a jamais le résultat. C'est justement parce qu'on a confié tous nos combats à aller là-bas. Et ils s'asseyent, ils se trouvent, ils s'arrangent encore entre eux. Et nous, on reste affaiblis. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, le peuple lui-même trouve comment jouer à l'intérieur de ce match sa propre partition. Et là, on est en train de jouer. Et quand le peuple joue, ils font les réunions. Ils doivent travailler. C'est la pression du peuple qui les fait travailler.
On n'est pas allé à savoir si on doit aller au niveau. On prend ce qui est à côté de nous. Et l'école boxeur, vous faites partie du peuple. Vous pouvez rendre cette pression plus forte en passant en mode avion. Dès que tout, imaginez-vous, on prend seulement, prenons tout Ndokoti. 3 heures de temps, il n'y a aucun call box. Prenez seulement tout Ndokoti. Prenez tout le marché Congo. 3 heures de temps, les call boxeurs sont en train de manger. Ils vivent leur vie. Ils vont revenir. Si c'est parti à 13 heures, ils vont revenir à 16 heures. Imaginez, les gars seront là-bas en train de regarder comme ça, ils ne voient pas de 5 francs qui descendent. Ni en entrée, ni en sortie. Ni en faux message, ni en rien. Imaginez-vous le marché central. Il n'y a pas de call box. 3 heures de temps. Marché Mokolo. 3 heures de temps. Carrefour Mimboman. 3 heures de temps. Et Mombo. Et Sauce. 3 heures de temps. Pendant 3 heures de temps. Je vous dis, les enfants, s'ils tiennent comme ça même 3 jours, c'est qu'ils ont réussi. Et c'est qu'ils vont sortir là les reins totalement foutus. Et ça, c'est le peuple. Il n'y a que le peuple qui peut obtenir ces résultats. Donc, n'allez pas écouter les gens qui vous amènent des stratégies à 2 balles. Là, en ce moment, on fait ce qu'on peut. Vous, les mecs des call box, les enfants, donnez-leur de la force. Donnez-leur de la force. Il y en a beaucoup qui sont membres de la clinique. Ils savent qu'on ne doit même pas les forcer. On ne doit pas vous supplier. On ne doit pas vous supplier. Vous devez savoir que en ce moment, le ballon est dans votre camp. À vous aussi de jouer votre partition. Parce que c'est ça le peuple. Le peuple, c'est plusieurs composantes. Il y a nous, les consommateurs, il y a les call boxeurs qui sont aussi, ils font aussi partie du peuple. Ça veut dire que vous devez jouer dans notre camp, pour nous. Si vous ne jouez pas pour nous, vous jouez contre nous. C'est pour ça qu'on va perdre. Mais si vous jouez pour nous, ça veut dire qu'au moment où c'est à vous, les call boxeurs, de passer en mode avion, et vous passez pas en mode avion, non seulement vous bloquez, c'est vos propres vies que vous êtes en train de bloquer. Je vous promets, les gars. En ce moment précis, tout le monde doit jouer son rôle. Et il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. C'est important à comprendre, les enfants. On est en train de se construire. Et c'est ça, construire un peuple. C'est dans les combats. C'est dans les combats qu'on construit un peuple. S'il n'y a pas de combats, s'il n'y a pas ces petites altercations, on ne peut pas construire. Difficulté égale possibilité de s'améliorer. C'est important, les enfants. C'est un deuxième podcast de la journée. Et là, vous avez tous un tout petit peu la direction. Chacun d'entre vous doit maintenant travailler pour que la direction soit exécutée. On a des projections. Les gens commencent à comprendre. Entretenons. Partagez. C'était papa.